Hello, hello, Nansuba. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est Zinantou et sur cette page, je partage des conseils sur la gestion de ton argent. Je partage comment tu vas pouvoir améliorer tes finances à travers une gestion optimale de ton argent. Je te partage des conseils, des méthodes, des formations pour améliorer tes finances. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner déjà, à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos et à partager au maximum pour que plus de personnes qui sont dans le besoin puissent être informées, puissent avoir l'information et que ça puisse les aider à améliorer leurs finances. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quels sont les 4 comptes d'épargne que tu dois obligatoirement constituer pour pouvoir améliorer ta stabilité financière, pour pouvoir assurer tes arrières et quand même espérer avoir une meilleure vie financière. Alors, le premier compte d'épargne que je te suggère de constituer, c'est l'épargne pour les imprévus. Oui, tu es d'accord avec moi que on ne peut pas tout prévoir. On n'a pas le contrôle de tout. Ça veut dire quoi? Tu peux planifier ta carrière, tu peux planifier ton budget correctement en fonction de ce que tu gagnes, ce que tu dépenses et tout. Mais il y a toujours des situations qui nous tombent dessus. Il y a toujours des problèmes qui surviennent d'un moment à l'autre qu'on ne maîtrise pas. Des problèmes qu'on ne s'y attend même pas. Des problèmes qui parfois nous emmènent dans des difficultés financières. Comment tu fais face à ce genre de problèmes? Comment tu règles ces imprévus? Il te suffit d'abord de constituer une épargne pour les imprévus. Oui, je suis d'accord que parfois, le montant que tu as mis de côté peut ne pas suffire pour couvrir ces charges-là. Il y a certains imprévus, quand ils surviennent comme ça, les dépenses sont énormes et le montant que tu avais prévu peut ne pas suffire. Mais ce montant, quand même, va te permettre d'amortir le choc. D'accord? Parce que une chose, si aujourd'hui tu as une imprévue, c'est-à-dire tu fais face à un problème financier et que tu as 0 euro, 0 franc CFA, la condition, le stress dans lequel tu vas te trouver est différent de si tu as quand même un minimum de côté pour amortir le choc, pour commencer à régler le problème et finir. Donc, c'est très important, les amis, de constituer une épargne de sécurité, une épargne pour amortir le choc des problèmes qui surviennent des imprévus, une épargne pour vous permettre de faciliter le règlement de ces situations, d'y faire face, d'accord? Sans forcément aller s'endetter, sans forcément se mettre dans une situation inconfortable. Le deuxième compte d'épargne que je te suggère de constituer, c'est une épargne pour la réalisation de tes projets. Que ce soit un projet à court terme, un projet à moyen terme ou même un projet à long terme, je te suggère de constituer une épargne pour pouvoir avoir le choix, pour pouvoir rêver, les amis. Avoir une épargne pour la réalisation de ces projets nous permet de rêver, ça nous permet de nous projeter, ça nous permet d'avoir des projets, ça nous permet d'espérer faire des réalisations, ça nous permet de rêver grand. D'accord? Même si aujourd'hui, le montant peut ne pas suffire pour couvrir, au moins, vous avez le minimum pour démarrer. Si vous voulez, si par exemple, vous voulez démarrer une activité, vous avez un minimum pour démarrer. Si vous voulez construire des meublés, vous voulez faire vous voulez construire pour louer, par exemple, vous avez un minimum. Il y a même des établissements financiers qui exigent un minimum avant de vous accorder le crédit. Ce minimum, vous le constituez comment?
Si vous ne constituez pas une épargne pour la réalisation de vos projets, ce minimum, vous allez le trouver où? Donc, c'est très important, les amis, d'avoir une épargne pour la réalisation de vos projets. Ça va vous permettre d'être libre. Ça va vous permettre d'avoir le choix. Ça va vous permettre d'avoir de la vision. D'avoir de la vision et de ne pas avoir peur de se lancer à tout moment. D'accord? Le troisième compte que je vous suggère d'avoir, de constituer, c'est une épargne pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. Or, vous savez avec moi, pour ceux qui sont parents et ceux qui le deviendront, les enfants, ce sont des coûts. L'éducation d'un enfant, c'est un coût énorme. C'est une charge énorme. Et c'est très important de prévoir cela. Parce que quand on vit au jour le jour, pour subvenir à ces charges, on ne s'en sort pas toujours. C'est important de constituer une épargne pour l'éducation des enfants, pour faciliter déjà l'écolage, pour faciliter leur épanouissement, pour faciliter leur développement personnel. Parce que ce n'est pas forcément envoyer l'enfant à l'école et attendre qu'il ramène des bons résultats qui est l'éducation de l'enfant. Détrompez-vous. Non, ça va au-delà de là. Ça va au-delà de envoyer l'enfant à l'école. Non, il faut assurer ses besoins. Il faut le vêtir. Il faut assurer son épanouissement personnel. Il faut le permettre de se développer personnellement en dehors de l'école. Ça veut dire quoi? Il faut peut-être lui payer des formations. Il faut le faire voyager, qu'il aille à des découvertes, qu'il fasse des sorties de découvertes, des sorties de curiosité qui vont développer son mindset, qui vont développer ses capacités. Et tout ça, ça se fait comment? Il faut avoir de l'argent. Et si tu n'as pas d'argent, ton enfant est limité dans son éducation. Donc, si tu sais que tu veux assurer une bonne éducation à ton enfant, c'est très important, s'il vous plaît, les parents, les amis, de mettre en place une épargne pour l'éducation et l'épanouissement de vos enfants. Le quatrième et dernier compte d'épargne que je vous suggère et que j'y tiens, c'est une épargne pour la retraite, les amis. Cette partie m'attriste parce que j'ai des retraités autour de moi. J'ai des parents retraités qui malheureusement, à un moment dans leur vie, n'ont pas pu prendre la bonne décision. Qui malheureusement, pendant qu'ils étaient en bonne santé, ils étaient en forme pour pouvoir accumuler de l'argent et assurer leur retraite. Ils n'ont pas pu avoir ils n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas pu avoir cette lucidité d'épargner pour leurs vieux jours. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des situations terribles parce que la pension de la retraite ne suffit pas. Il y en a qui sont même endettés, ils ne s'en sortent pas. Mais s'ils avaient quand même constitué ne serait-ce qu'une épargne de retraite à côté, ça va leur permettre quand même d'avoir une retraite paisible. Ça va leur permettre de vivre leurs vieux jours de façon paisible. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. C'est très important de vivre ces vieux jours paisibles. Tu es déjà vieux, tu es déjà confronté à des problèmes de santé ou bien même à des problèmes d'inactivité. Tu te mets déjà dans les soucis, tu ne vas pas rajouter des soucis financiers. Et là, si tu rajoutes des soucis financiers, tu es en train de creuser ton trou. Donc, pour remédier à cela, il faut forcément constituer une épargne pour la retraite. Ça va vous faciliter la vie parce que la retraite, la pension ne suffit pas. Donc, j'espère que ces 4 conseils vous auront aidé. Si vous n'avez pas encore constitué une de ces épargnes, je vous exhorte, les amis, je vous en prie, mettez sur place ces 4 comptes d'épargne. Ne serait-ce qu'un seul, ça va vous aider, ça va vous faciliter la vie, ça va vous permettre d'avoir quand même une stabilité financière avant de viser l'indépendance financière. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.